La réformation qui donne la vie de leur sort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume que le sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de le sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de le sort. J'étais musulman. Le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de le sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era Fombutuku, nada me fondosse de le sort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens de leur sort. Assez Yudo dit. Bien-aimés frères, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je rends à mon Dieu les actions de grâce de ce qu'il me dispose aujourd'hui à venir partager avec vous un sujet très important qui ne cesse de prendre l'ampleur en milieu chrétien aujourd'hui. Et ce sujet est celui de l'homme comme étant un Dieu ou un petit Dieu. Sans plus tarder, frères, je vous laisse écouter vous-même ces déclarations et je reviendrai tout juste derrière pour entrer dans l'enseignement. Certaines et la plus grande partie de ce que vous allez suivre est en anglais, c'est bien évident. Et c'est normal parce que ça vient des États-Unis. Et il y a un extrait que j'ai mis en français que vous allez écouter. Donc vous allez écouter distinctement les voix de Benny Hinn, Creflo-Dollar, Paul Cross. Enfin, celui-là il est décédé. J'espère qu'il s'est repenti avant de partir. C'est le cofondateur de TBN, de la chaîne dite chrétienne du TBN. Vous allez entendre Maurice Rio, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, TDJ, etc. Et en français, en dernier lieu, vous allez suivre Samuel Tate qui était jadis, je vous l'ai dit, s'appelait prophète et qui aujourd'hui est apôtre. Si vous ne savez pas, il est camerounais, il se trouve à Douala au Cameroun. Donc aujourd'hui il est apôtre, il a la solution, il a des chaînes de télévision et des radios. Donc c'est à vous, puisse le Seigneur Jésus-Christ ouvrir votre entendement afin que vous discerniez le vrai du faux en cette fin de temps où nous sommes en train de vivre comme ça le paroxysme de l'apostasie tel que la Bible en premier le Seigneur Jésus-Christ l'avait prophétisé puis ses apôtres. Nous sommes en plein là, bien-aimés, et c'est écœurant. Ça fait mal d'entendre des déclarations choquantes venant des pauvres mortels, sinon des démons cachés et enveloppés dans des chairs qui se déclarent et proclament leur nature, mais beaucoup de personnes voient l'extérieur et la chair. Donc de toutes les façons, ces choses et bien d'autres sont développées dans tout autre enseignement que vous pouvez voir. Vous pouvez contacter la personne qui vous êtes disposée ces choses-ci, ou bien si vous suivez sur la chaîne de YouTube, vous pouvez également contacter la suite sur la fin de temps, le mensonge et l'apostasie des prédicateurs en différentes parties, la fin du monde, l'enlèvement. Vous pouvez suivre tous ces doctrines sont prêchées, examiner toutes choses d'après la parole. Et au-delà de cela, bien aimés, si vous avez des questions à poser, contactez-nous au plus 237. Le plus 237 c'est l'indicatif du Cameroun. Plus 237 33 13 91 00. Je recommence encore. Plus 237 33 13 91 00. Il y a aussi le 75 87 41 21. Je recommence encore. Le 75 87 41 21. Un troisième numéro, vous pouvez également nous contacter au 94 01 94 40. Nous avons également une adresse sur Skype, c'est Junior 3. Junior s'écrit JUNHIORS. Puis vous ajoutez le chiffre 3, Junior JUNHIORS.
puis le chiffre 3. Junior@yahoo.fr. Junior s'écrit JUNHIORS. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Puisse le Seigneur vous bénir et je prie, bien-aimé, que vous examinez toutes choses d'après la parole. En cette fin de temps et surtout, comprenez que votre âme est en jeu. Ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un terrain dont la guerre va aller croissant jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ pointe à l'horizon. Donc, bien-aimé, le combat est rude et chaque camp use de ses atouts, le grand nombre de son côté. Donc, serez-vous du côté de Dieu? Mais déjà, avant d'être du côté de Dieu plus tard, est-ce que maintenant, alors que vous m'écoutez, vous êtes du côté de Dieu? Je vous laisse donc écouter tous ces enseignements et je reviens tout juste après et on en parlera. Bien aimé, je prie et prie également pour moi que Dieu me donne d'aller doucement dans cet enseignement parce qu'il y a tellement de versets qu'on va lire, tellement d'explications. Ouvrez tout simplement vos Bibles et avant cela, priez. Puisse Dieu disposer votre cœur afin que lorsque vous lisez les Écritures, que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur afin que vous voyez tel qu'il a révélé dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez doucement, bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. You know, we people say things at times that we are not even supposed to say. Look at me, everybody. You know what? We've said this a million times, and it's not even scriptural, all because of Job. The Lord giveth, and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. I have news for you. That is not Bible. That's not Bible. The Lord giveth and never taketh away. And just because he said, blessed be the name of the Lord, don't mean that he's right. When he said, blessed be the name, he was just being religious. Now come into a priestly anointing. Jesus is not the only begotten Son of God. He is not. You know, the Holy Ghost is just showing me some stuff. I'm getting dizzy. I'm telling you the truth. It's just heavy right now on me. He's in the underworld now. God is in there. The Holy Ghost is in there. And the Bible says he was begotten. You know what the word begotten means? It means reborn. Do you want another shocker? Have you been begotten? So was he. Don't let anyone deceive you. Jesus was reborn. You say, what are you talking about? He was reborn. He had to be reborn. If I am a little God. Yes. Yes. I have his name. I'm one with him. I'm in covenant relation with him. I am a little. Somebody's attacking me because of something I'm teaching. Let me tell you something, brother. You watch it. You know, I've looked for one verse in the Bible. I just can't seem to find it. One verse that said if you don't like him, kill him. I really wish I could find it. Don't have a God in you. You are one. When I read in the Bible where he says, I am, I just smile and say, yes, I am too. You say, Benny Hinn, am I a little God? You're a son of God, aren't you? You're a child of God, aren't you? You're a daughter of God, aren't you? What else are you? Quit your nonsense. What else are you? If you say I am, you're saying I'm a part of him, right? Is he God? Are you his offspring? Are you his children? You can't be human. I feel revelation knowledge already coming on me here. I want you to just lift your hand. Something new is going to happen here today. I felt it just as I walked down here. Holy Spirit, take over in the name of Jesus. Say amen. Ladies and gentlemen, are you here to learn? And you sit there and don't think about your chicken and about your roast and about your spaghetti. Anything else, put it all out of the way right now. This is life to us. God the Father, ladies and gentlemen, is a person, and he is a triune being by himself, separate from the Son and the Holy Ghost. So what did you say? Hear it, hear it, hear it. See, God the Father is a person. God the Son is a person. God the Holy Ghost is a person. But each one of them is a triune being by himself. If I can shock you, and maybe I should, there's 9 of them. What did you say? Let me explain.
God the Father, ladies and gentlemen, is a person with his own personal spirit, with his own personal soul, and his own personal spirit body. You say, oh, I never heard that. Well, you think you're in this church to hear things you heard for the last 50 years? When I read in the Bible where he says, I am, I just smile and say, yes, I am too. John, come on up here. Come on, John Avanzini, 1 second. I want you to tell me what you hear the Spirit of God saying this morning. Tell me. What the Spirit of God is saying? What you hear the Spirit of God saying this morning. That it's being declared in the earth today what the eternal purpose of God has been through the ages, and it's coming clearly now to God's people that he is duplicating himself in the earth. Amen. Amen. That he is duplicating himself in the earth. That he is duplicating himself in the earth. Say after me, within me is a God-man. Say it again. Within me is a God-man. Now let's say even better than that. Let's say I am a God-man. When you say I'm a Christian, you're saying I am Mashiach in the Hebrew. I'm a little Messiah walking on earth. In other words, the new creation is just like God. May I say it like this? You are a little God on earth running around. Let me say something else too, and I really don't care if you like this or not. You have attacked me, your children will pay for it. If you don't like it, it honestly don't matter with me. I am a little God. Yes. Yes. I have his name. I'm one with him. I'm in covenant relation. Yes. I am a little God. Critics, you are anything that he is. Yes. But if the Godhead gets together and say, let us make man, then what are they producing? They're producing gods. But I'm going to say to you right now, you are gods, little g. That's where it's going to get big for some people. Get ready. Go ahead. Email me now in that place. Go ahead. You tap into who you really are. You know what the Bible calls you? It says you are little Elohim. You are a little God. You don't have a God in you. You are one. And you know, I was listening to a set of tapes by one man, and he explained it like this, and I think this kind of gets the point across. He said, you know, why do people have such a fit about God calling his creation, his man, not his whole creation, but his man, little gods? If he's God, what's he going to call them but the God kind? I mean, if you as a human being have a baby, you call it a human kind. If cattle has another cattle, they call it cattle kind. So I mean, what's God supposed to call us? Doesn't the Bible say we're created in his image? You're the children of the Most. How many of you are children of God? Oh, see, no, listen. Nobody has problems saying, I'm a child of God. Everybody has problems saying, I'm a little G. Oh, everybody has problems saying, listen, let's get down to it. Everybody got problems saying, I'm a God. Yeah. See, look at you, just had a problem. But I didn't say it. He said it. God came from heaven, became a man, made man into little gods, went back to heaven as a man. He faces the Father as a man. I face devils as the Son of God. You see what I'm talking about? You say, Benny Hinn, am I a little God? You're a son of God, aren't you? You're a child of God, aren't you? You're a daughter of God, aren't you? What else are you? Quit your nonsense. What else are you? If you say I am, you're saying I'm a part of him, right? Is he God? Are you his offspring? Are you his children? You can't be human. When I read in the Bible where he says, I am, I just smile and say, yes, I am too. A donné ce pouvoir God gave à l'homme et à la power femme. to man and the woman. La domination. Dominion. Alléluia. Hallelujah. Crois seulement. Just believe. Crois seulement. Just believe. Psaume 82. Psalm 82. Verset 6. Verse 6. J'avais dit, vous êtes des dieux
I said you're gods, Vous êtes tous des fils du Très-Haut. sons of the Most High, all of Venons le you. verset 7. Verse 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Nevertheless, like men you should Vous die, tomberez comme un prince quelconque. and fall like any prince. Eh, j'avais dit que vous êtes des dieux. I said you are gods. Tant que tu n'as pas la lumière de cette parole, As long as you have the tu vas revelation la of this réciter seulement. word, you might just recite it. J'avais dit que vous êtes des dieux. I Vous said tous you are les gods, fils du Très-Haut. sons of the Most High, all of you. Cependant, Meanwhile, vous mourrez comme des hommes. nevertheless, you die like Les men. situations de la vie vous dominent, Life situations dominate vous you, écrasent crush you, et vous subissez. and you subdue Vous to devenez them. des victimes de You situations. become victims of Vous ne circumstances. vous adressez pas à ces You situations. do not speak to those situations. Vous passez le temps à pleurer. Spend time Vous weeping. demeurez dans les pleurs. Abide in Vous mourning. ne réagissez pas. You do not react. Alors que j'avais dit que vous êtes des dieux, Meanwhile, I said you're Dieu était gods. désolé You were sorry. que sa créature, God was sorry that his creation did not understand. que sa créature ne comprenne pas That his que creation not qu'elle a reçu understand. le pouvoir. That he had Que received l'homme power. n'ait pas cru Man had not à la believed dimension du pouvoir, in the au dimension niveau of power, d'autorité the level of qu'il authority lui a donné. he had granted to him. J'avais dit que vous êtes des I dieux. had said you are gods. Vous tous les fils du Très-Haut, All of you, the sons of the Most cependant vous High. mourrez comme des hommes, Nevertheless, you die like comme men, des êtres ordinaires. like ordinary mortals. Alors que j'ai investi dans votre vie. Meanwhile, I've invested upon your Oh life. mon Dieu, mon Oh roi. my God, my King. Dis à ton voisin, Tell your je ne neighbor, tomberai pas comme un prince I shall quelconque. not fall like any common prince. Je ne tomberai pas comme un prince I quelconque. shall not fall like any ordinary prince. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Dis-lui, tu es un petit Dieu. Dis-lui, Tell your dis-lui. neighbor you are a mini God. Dis-lui, tu es un petit Dieu. You are a mini God. Pourquoi? Why? Dieu t'a créé à son image. God created you in Et his selon image, sa ressemblance. after his likeness. Et il t'a confié un domaine. Confided a domain Tu to le you. représentes là-bas. You represent him there. Alléluia. Hallelujah. Si on veut voir Dieu là-bas, If you don't see God c'est there, toi qu'on voit. you're the one who shall be seen. Alléluia. Hallelujah. Amen. 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 Un député m'avait dit, révérend, One deputy told Il était venu me, pour que je prie pour parliamentarian came that I might pray for nous him. parler de Dieu. Nous, on We voit pas talk Dieu. about God. We don't see God there. C'est vous qu'on voit. You are the ones we see. Et il avait raison. And he was right. Il avait raison. He was right. Alléluia. Hallelujah. Oh, tu dois dire à ce sorcier, tu veux voir You must Dieu? tell that means that you want to see God. Look at me. Alléluia. Hallelujah. Oh, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. It's not, it's the truth. C'est pourquoi nous sommes les ambassadeurs de That's Christ. why we are Christ's ambassadors. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Et vous voyez les véhicules des ambassadeurs. And you see ambassadors' Au Cameroun, c'est la cars couleur, la plaque in d'immatriculation. Cameroon. Their number C'est un plate fond vert. is green. Quand c'est un ambassadeur, When it's an ambassador, CMD, chef de CM2, mission diplomatique. Chief of Diplomatic Mission. Tu vois un petit drapeau comme ça You là. see a tiny flag. On n'arrête pas la beside it. voiture là. You don't stop that car. Alléluia. Hallelujah. C'est un policier là. Policemen salute Dans sa- the car. Garde à vous. Oui. Yes. Alléluia. Hallelujah. Et il y a un petit démon. And it's a tiny demon. Un petit démon Tiny demon. qui te dérange depuis. Disturbing you for long. Pasteur, Pastor. la souris là vient de passer. The mouse has just passed again. C'est la deuxième fois encore. It's the second time Cette nuit. this night. Pasteur, ne dors pas. Oh. Pastor, I'm not sleeping. Alléluia. Hallelujah. Mhm. Voilà un Dieu. That's a God. Voilà comment tu opères. That's how you perform. Alléluia. Hallelujah. Voilà. Merci bien aimés frères. Comme j'ai promis, vous avez écouté les déclarations qui ont été faites. J'espère que ce qui a été en anglais, vous avez compris la gravité des déclarations qui ont été faites, des choses choquantes qui ont été dites particulièrement. Et puis, si vous n'êtes pas de l'expression anglaise, la dernière source qui a été servie, c'est celui de ces apôtres prophètes ou un prophète apôtre du Cameroun, Samuel Tateux,
Donc, tout le contexte est clair. Nous commençons à cerner maintenant à partir de ces déclarations. Vous allez voir, bien aimés dans le monde entier, que l'une des choses qui est claire par rapport à ces doctrines, ce sont des choses qui sont liées. D'abord, toute personne qui prêche la doctrine de l'homme comme étant Dieu parlera nécessairement à sa situation comme il parlera à ses problèmes, ne contactera pas Dieu. On verra tout cela dans les enseignements. Donc il y a des choses qui sont communes, qui les lient ensemble, donc qui vont de soi. Ces personnes vont déclarer qu'ils sont des rois sur la terre. Ils déclarent qu'ils sont la tête et non la queue, qu'ils doivent être les grands de ce monde, qu'ils doivent influencer ce monde. Ils peuvent participer aux activités politiques. Dans d'autres pays même, il y a d'autres encore qui créent des partis politiques chrétiens dans l'optique d'influencer ce monde, bien que la Bible est claire quand il dit que les chrétiens ne s'initient pas dans les affaires politiques. Quand il parle de s'initier, c'est même pas dire qu'ils peuvent participer au vote ou bien au travail de l'État, mais il veut dire qu'ils s'impliquent corps et âme dans la chose de la politique du monde. Donc certaines dérives comme ça sont arrivées. On va venir, si le Seigneur nous permet, on va toucher Romains chapitre 8, verset 19, où les gens tordent le sens, et j'en ai vu des cas bien aimés. Donc nous avons entendu là derrière tout ce qui a été dit, les choses ont été dites, nous allons voir tout cela en détail. Donc l'une des choses communes avec ces personnes, c'est que c'est lié à la doctrine de la confession de la foi. 1. Les affirmations positives, c'est-à-dire que vous avez entendu par exemple, ça ne pas te dit, parle à ta situation. Si tu ne parles pas, Dieu ne s'élèvera pas. Dieu n'écoutera même pas ta prière. Dieu est un Dieu. Dis à ton voisin, je suis un petit Dieu. Quand si tu veux voir Dieu, regarde-moi. Frère, des blasphèmes comme ça. Et je prie que si Dieu peut permettre, parce que je sais qu'il est écrit que la grande majorité ira du côté faux, de la mauvaise, du mauvais côté. Il a dit l'âge est spacieux, c'est la voie qui mène à la perdition. Beaucoup y vont. La Bible déclare en 2 Pierre chapitre 2, le verset 1, la Bible déclare qu'il y a eu dans le passé plusieurs faux prophètes qui ont été au milieu du peuple. Si vous voulez, la Bible déclare dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous, des faux docteurs. Pas étonnant que beaucoup sont de quitter le titre de prophète pour revenir à apôtres, qui sont des fondateurs même des doctrines, et ils enseignent autre chose autre que la doctrine que Dieu a révélée. La Bible dit donc qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous allons prêcher ces choses, afin que si ces personnes puissent écouter, reviennent sur les genoux, prient, abandonnent ces voies de la perdition et reviennent à la sainte parole du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Verset 2, la Bible déclare ici, donc vous voulez y aller. Le verset 2 dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause de par cupidité. Nous y voilà. Voilà le noyau central. Ça va parler autour de l'argent. Bien que la Bible déclare que les hommes de Dieu fuient ces choses, vont prêcher sur ça, penser aux choses de la terre, parler du royaume qui va être construit sur la terre. Souvenez-vous d'Ivan Castaner qui déclare que si vous faites tout et tout pour rentrer au cercle ou pour aller dans l'autre monde, Jésus-Christ va vite faire pour vous ramener par la résurrection d'entre les morts, en disant que nous, c'est ici nos royaumes, nous régnons ici. Alors que c'est parce que la Bible enseigne. On commence à se poser la question, pour quel but ces gens-là le font? De quel côté sont-ils? Qui les a envoyés? Qui les a commissionnés? Pourquoi prennent-ils les titres de serviteurs du Seigneur, des grands prophètes, des apôtres, ou vous connaissez ces conférences, et puis la majorité vont vers eux? Mais quant à ce qu'il y a des vrais serviteurs, quand on va crier fort et montrant, ce sont ces gens-là qui seront virulents contre les serviteurs du véritable Dieu, en disant qu'on est là pour juger. Mais de toute façon, la Bible déclare qu'on juge tout ce qu'il y a au milieu de nous, et qu'on botte au dehors ceux qui ne sont pas de Dieu. La Bible déclare donc que par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompées. Souvenez-vous de ça. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Si quelqu'un est en train de me suivre, si Samuel Tate ou ses acolytes sont en train de me suivre, souvenez-vous de ce qui est écrit là maintenant. Vous suivez. Par cupidité, trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation. Donc la condamnation et la ruine qui ne sommeille point sont sur tout prédicateur qui prêche ces choses, si la doctrine de prospérité, la confession de la foi. On va voir cela parce que je crois qu'il va falloir que dans cet enseignement-ci, j'espère que je ne serai pas long, on pourrait y entrer pour voir et remarquer bien pour parler de la confession de la foi,
Voilà un exemple avec Samuel où il parle à cette situation. Les situations qui sont contraires dans ta vie, il parle contre cette situation. C'est vrai qu'il ne fait mention pas de prier et d'attendre la volonté de Dieu. C'est pour cela que toutes ces personnes se croient qu'ils sont tout. Et remarquez très bien qu'il a cité un passage qui est la base de ces choses, de cette doctrine pernicieuse que nous allons examiner dans bien-aimé. Je vous le dis toujours dans les enseignements, n'acceptez pas ce que les gens vous disent simplement. Vous avez la même Bible, mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est ceci. C'est si vous leur accordez de lire la Bible pour vous et vous donnez les interprétations, ils vont donner les interprétations qu'ils veulent. Et toi, tu vas assimiler. Voilà pourquoi dans le monde entier, j'invite tous les bien-aimés frères et sœurs qui lisent la Bible de ne pas accepter n'importe quoi. Souvenez-vous, j'avais dit à la conférence que l'heure est arrivée pour passer encore toutes les doctrines qu'on a eu à absorber dans l'église aujourd'hui. Absorber parce que je vous le dis, le 20e siècle, le 19e siècle a fait beaucoup plus de mal à Dieu dans l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous, depuis les 18 ans, dans les années 17 ans, 18 ans, tous les mouvements qui sont passés là-bas, les mormons, les millénaristes, Adventistes 7e jour, tous ceux-là, les groupes témoins de Jéhovah qui sont sortis là-bas, tous ces sectes qui sont nés là-bas, c'est à dessein. Et on va aller dans d'autres enseignements qu'on va disséquer cela, leur origine et toutes les doctrines, vous allez voir, on va retracer tout cela. Donc on va examiner dans cet enseignement maintenant, en partant du texte de base qui est pris dans cet enseignement où il est écrit que les êtres humains sont des dieux. Bien aimés dans le monde entier, ouvrons ce texte, on va lire maintenant. Souvenez-vous, lorsque vous allez aller dans la Bible et lire la Bible à la manière du Saint-Esprit, vous verrez autre chose autre que les hommes enseignent. Et c'est là les écailles commencent à tomber. Donc, bien aimés, quand vous entendez parler, ça semble être logique, mais rentrons maintenant, puisque le Saint-Esprit, alors que tu es en train d'écouter maintenant, touche les yeux afin que tu vois la manière du sol devenu Paul. Alléluia. Donc, Psaume 82, lisons ce fameux psaume. Psaume 82. Le livre des psaumes, chapitre 82, le verset 6. Je vais lire d'abord en premier lieu le livre. Et l'une des choses que je vous conseille, bien aimé, c'est que si vous lisez un passage dans une version qui vous semble bizarre, et comme c'est le cas maintenant, et si vous lisez comme ça, procurez-vous d'autres versions, analysez, restez devant le Seigneur, lisez d'autres versions, parce qu'une chose peut être dite d'une certaine façon dans une langue et dans l'autre langue, en disant, vous commencez à comprendre la pensée de Dieu. C'est pour cela que ne restez pas sur la lettre, sur le mot, comprenez la pensée de Dieu. Comprenez la pensée de Dieu. Lorsque vous percevez la pensée de Dieu, c'est pour ça que je dis toujours dans les enseignements, il faut que nous comprenions le langage de Dieu. Jésus que avait du mal à s'exprimer au milieu des pharisiens parce qu'il ne comprenait pas son langage. C'était ce qui est là. Il ne comprenait pas son langage parce que ses paroles ne pénètrent pas en lui. Sa parole ne pénétrait pas en eux, tout simplement parce qu'il n'était pas de ses disciples. Mais si quelqu'un décide du Seigneur, il écoutera la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur à l'intérieur témoignera que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler au travers de sa parole. Bien aimés, lisons d'abord tout le chapitre de 82 des psaumes, c'est 8 versets, lisons doucement. Je vais d'abord lire dans la version Louis II. Quand je vais lire dans la version Louis II, je vais rentrer sur ces personnes qui prêchent ces choses. La Bible déclare dans Psaume 82, le verset 1 dit, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Là, Dieu est écrit avec petit d et c'est au pluriel. Je recommence encore. Le verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Gardez bien ces versets à l'esprit. Bien-aimés, tout au long de cet enseignement, gardez le verset 2 à l'esprit parce que tout tourne autour de cela. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Verset 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Verset 4. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Vous avez suivi, bien aimé? Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6. Maintenant, voici le fameux verset. J'avais dit, vous êtes des dieux. Bien aimé, soulignez. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous. Soulignez également tous. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc il y a deux choses que je souligne dans ma Bible. Vous êtes des dieux. Et il dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut.
Voilà, donc j'ai souligné. Donc j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Après verset 7, il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Puisse le Saint-Esprit donc ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole et qui vient l'expliquer lui-même sa parole maintenant. Père, nous te remercions toutes choses. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour les serviteurs et les servants qui t'écoutent maintenant de par le monde au travers de ces messages. Tous ceux qui avaient lu des livres de prédicateurs importés des États-Unis, manigancés par le monde des ténèbres, dispatchés afin de séduire ta population, Père de gloire, ton peuple. Je prie, Père, que tu lances cette lumière maintenant pour les retirer de là et pour les sauver de la dérive. Je prie, Père de gloire, pour les prédicateurs dont les pieds fléchissaient dans cette voie-là alors que tu les as rappelés, Père. Je prie, Père, que tu les rappelles par ce message. Je prie, Père, que tu illumines les yeux du cœur de quelqu'un afin qu'il puisse comprendre la splendeur et voir la lumière de ta parole maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Et désormais qu'ils comprennent que les livres qu'ils lisent en dehors de la Bible sont des poisons potentiels, des cyanures potentiels pour leur âme, mais qui revient à la sainte parole qui est totalement, absolument suffisante pour connaître tout de toi. Oui, Père, donne-leur de comprendre que seul le livre de la Bible parle, tu parles au travers, à l'intérieur et passe là. Tu n'as pas besoin de communiquer par un livre d'une certaine personne illuminée, qu'il n'y a plus de révélation nouvelle, que tout a été donné à la parole, mais que toi tu choisis en donnant la révélation à qui tu veux. Donne-le de comprendre cela, Père, et que tous ceux, si c'est un parmi 10 000 qui sont encensés périr, Père, si tes enfants s'y trouvent, tu as dit que tu vas les faire venir à toi. Père, fais sortir tes enfants par ce message dans ce dérèglement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. D'abord, parmi les versets que ces gens utilisent, ceux qui prêchent cette doctrine, je vais vous citer les versets en suivant. Si vous lisez dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 4, la partie B, la Bible parle de la nature divine. Prenons cela. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Gardez aux frères bien-aimés, Somme 82, parce que c'est le texte de base. Regardez Somme 82 en esprit, on va y revenir. Donc voici encore notre verset dont je ouvre en prière au préalable. Je vais prendre quelques versets qu'ils utilisent d'abord pour mettre leur doctrine en application. Parce qu'il faut nécessairement qu'ils vont dans la Bible pour pouvoir trouver des solutions ou mieux des fondations à leur doctrine. Mais bien aimé, comme je vous le dis, lisez avec le Saint-Esprit, vous allez voir autre chose. Donc dans 2 Pierre au chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, le verset 4, la partie B. Enfin, commençons depuis le verset 3 et le verset 4. Lisons le verset 3 et 4. Mais souvenons-nous, c'est le verset 4b qui est intéressant parce que dans la version anglaise de King James, par exemple, il est écrit to be partaker of the divine nature. Donc, participant à la nature divine. Donc, lisons les versets 3 et 4 de 2 Pierre chapitre 1. La Bible déclare, suivez attentivement, bien aimé, comme sa divine puissance nous a tout donné. Bien aimé. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, souvenez-vous de ceci, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà le verset, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc lorsque les prédicateurs américains ont lu ces choses partout, souvenez-vous, c'est comme la doctrine de prospérité. Lorsque Crawford l'a lu dans 2 Chroniques 20, il dit que trust in your prophet, trust in God and trust your prophet unless you not prosper. Alors comme il y a le mot prosper là-bas qui dans la version française écrit réussir, tu réussiras. Alors à partir de ce niveau-là, la doctrine de prospérité peut prendre de l'envol. Ils ont des ailes maintenant pour voler. Alors ici on parle de participer à la nature divine. Alors la question c'est, est-ce qu'il est dit que nous avons la nature divine maintenant sur cette terre? Non.
Il n'est pas dit dans ce verset que nous avons la nature divine sur cette terre. Il a seulement dit que nous participons à la nature divine. D'abord, la première chose à faire, c'est qu'il faut comprendre ce que c'est que participer à la nature divine. La Bible elle-même explique que on participe à cette nature en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fait, la Bible est claire. Ce verset-ci veut dire exactement en d'autres termes ce que la Bible déclare dans Galates chapitre 5, le verset 16 à 22. Si vous vous souvenez, les deux premiers versets d'abord, le verset 16 et 17, la Bible déclare, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous vous souvenez de ces versets de Galates chapitre 5, le verset 16 et 17. Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il explique car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à la chair et ils sont contraires afin que vous ne passiez point ce que vous voulez. Mais la Bible déclare ici que on participe à la nature divine parce que Dieu est esprit et Dieu marche dans la sainteté. Dieu ne peut pas marcher dans la corruption. Dieu ne peut pas marcher dans la convoitise de la chair. La Bible déclare donc ici là, dans ce verset, écoutez très bien, lesquels nous assurent, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. En fait, l'apôtre Pierre veut dire ici là que souvenez-vous de ceci, Dieu nous a sauvés, il y a des grandes promesses qui sont pour nous. Alors maintenant, il parle de l'héritage, des promesses qui nous sont réservées. Regardez bien, on dit lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et donc il y a une promesse qui nous est réservée. Les promesses nous sont réservées. Alléluia. Les promesses là nous sont réservées. Les promesses là nous sont réservées. Parce que c'est plus tard. C'est ces choses qui sont devant nous. Donc la Bible déclare donc que l'héritage, donc ces promesses sont par exemple l'héritage qui nous est réservé dans le ciel lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Puis si nous disons par exemple, vous voyez ce style de promesses, parce que ces choses qu'on appelle grandes promesses. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3 et 4 que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc la Bible nous dit ici que lesquels nous assurent de sa part les plus grandes promesses et les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous vous souvenez qu'il ne peut pas avoir quoi que ce soit de précieux ici, qui est plus précieux ici dans le monde, ça doit être forcément en haut. Donc Dieu veut dire par là que en vivant dans la sainteté sur cette terre-ci, nous marchons parce qu'il a dit toujours dans le livre de Pierre que je suis saint, vous serez saint. Le simple fait de marcher dans la sanctification, dans la sainteté selon Dieu, vous marchez selon sa nature, parce que sa nature c'est hors du péché, hors de la convoitise. Bien aimé, voilà ce qui est dit dans cette parole. Donc quand les prédicateurs des nouveaux dieux, les nouveaux dieux du 20e siècle, 21e siècle lisent ceci, ils comprennent que Dieu a de parler que l'être humain il est devenu comme Dieu, donc, il peut faire comme Dieu. On va examiner tout cela. Donc ce n'est pas comme ça. Voilà l'un des premiers versets qu'ils utilisent pour appuyer la doctrine en dehors des psaumes 82 qu'on va y revenir. Le psaume 82 c'est la doctrine de base, c'est la fondation de base, puisque c'est profondément ancré dans les pensées des prédicateurs. Je vais suivre d'abord les autres et puis je vais revenir. Maintenant on va creuser la fondation pour extirper les ciments qui ont été endurcis sous l'eau. Donc voilà donc pour ce qui est des 2 Pierre au chapitre 1, chapitre 1 verset 4 partie B. Donc dans cette partie B, donc je recommence, il n'est pas fait état de l'homme comme étant devenu Dieu en se convertissant à Jésus-Christ. Il est dit tout simplement que nous devenons participants de la nature divine en fuyant la corruption par la convoitise qui existe dans le monde. La corruption par la convoitise. Donc le fait que on voit que tu marches dans la sanctification, en fait, vous qui m'écoutez là maintenant, si vous marchez dans la sanctification, sachez que vous en êtes de participer à la nature divine, parce qu'il a dit que je suis saint, vous serez saint. Lisons un peu dans 1 Pierre, la voix 1 Pierre, pour qu'on comprenne bien ce que je viens de dire. Chapitre 2. La Bible déclare, rejetons donc toute malice et toute ruse. Chapitre 2 de 1 Pierre, chapitre 2 verset 1. Et rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveaux ne le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous voyez ça? Vous croissiez pour le salut. Vous voyez, bien aimé? Vous croissiez pour le salut. Au verset 11, il va dire, bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyagers sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez ça? Qui font la guerre à l'âme. Donc ces choses-ci, en marchant de cette façon, si nous marchons dans la sainteté, nous marchons hors de convoitise, hors de la corruption du monde, et nous marchons donc en Christ, comme la Bible déclare dans le livre de 1 Jean au chapitre 1,
premier chapitre, le premier épître de Jean, au chapitre 1, la Bible déclare, par exemple, au verset 7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, regardez bien, nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà donc votre nature, participant de la nature divine. Vous voyez là, bien aimé. Alors, puisque j'ai parlé de 1 Jean, allons-y dans notre passage que ces gens utilisent pour tordre le sens des Écritures et affirmer leur divinité sur cette terre. On va voir très bien aujourd'hui que ce n'est que bêtise, mais qu'en réalité, Satan est derrière. 1 Jean toujours, chapitre 3, verset 2. C'est là où ils utilisent, c'est encore un deuxième passage qu'ils utilisent. Je n'ai pas les épuiser tous, bien aimés, parce que une seule 4 ne suffirait pas pour parler de ces choses. 4 ne suffirait pas pour parler de ces choses. Donc 1 Jean chapitre 3, le verset 2 dit ceci. Écoutez bien. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais ça devait être clair même déjà là. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons. Écoutez bien, aimé, soulignez le verbe dans votre le temps des verbes. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le verset 3 continue en disant même, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Se purifie comme lui-même est pur, la nature divine. Alors maintenant, arrêtons-nous ici. Pourquoi est-ce que les prédicateurs utilisent ceci? Quand ils lisent ces versets, ils disent directement que tel il est, tel nous sommes. Alors le verset dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté selon Romains chapitre 8, le verset 18 en descendant. Il dit, bien-aimés, nous sommes, je suis encore dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Écoutez bien. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous parlons de Jésus là maintenant. Quand Jésus va se manifester, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez bien aimé. Alors maintenant, voici donc là où on utilise. À partir ici, la Bible déclare donc au verset chapitre 4, verset 10, la Bible déclare tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et si vous regardez encore une fois de plus, au verset 15, de 15 jusqu'à 17 là, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et vous voyez très bien qu'on a parlé de l'attribut de l'amour ici. Donc comme Dieu est, nous sommes dans le monde avec amour. On nous persécute, on ne rend pas. On blasphème contre nous, nous prions pour eux. On nous insulte, nous manifestons l'amour. Nous aimons nos ennemis. Regardez bien aimé et comprenez très bien. Vous voyez, après au verset suivant, verset Dieu va dire la crainte n'est pas dans l'amour pour montrer qu'il a de parler de l'amour. Quand il dit tel il est, tel nous sommes, il ne veut pas dire que Dieu a la forme maintenant avec les rides alors que nous sommes ici. Dieu est vieux comme nous. Non, c'est pas de ça dont il est question. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça veut dire que tu es malade, alors Dieu est malade. Non, ce n'est pas ça qu'on a de parler. C'est de l'attribut de l'amour qu'on a de parler ici. Dans la 1 Jean chapitre 3 verset 2, la Bible déclare que quand il sera manifesté, nous savons que lorsque cela sera manifesté, ce que nous serons sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. De quoi est-ce que la Bible parle encore ici, bien aimé? On parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ, souvenez-vous de ceci, et de la résurrection des corps des chrétiens qui attendent la venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ va venir, nous allons aussi revêtir les corps glorieux qui ne peuvent plus mourir, qui ne puissent plus passer à la mort, comme il lui-même la revêt. Tout cela, prenons 1 Corinthiens au chapitre 15. Puisse le Seigneur, vous Dieu, notre Père, vous bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que vous ouvrez votre Bible. 1 Corinthiens, souvenez-vous, dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, la Bible déclare que quand il va venir, nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Donc, c'est par rapport à la conformité de la résurrection. Souvenez-vous, parce qu'il est prémisse. Il est le prémisse de la résurrection. Donc, lisons à partir du verset 20, et on va prendre quelques passages dans ce 1 Corinthiens 15, mais prenez le temps de lire entièrement. 1 Corinthiens chapitre 15, je vais lire à partir du verset 20. Maintenant, à partir du verset 19, prenons à partir du verset 19. Si c'est verset 20, à partir du verset 20,
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Nous y voilà. Vous voyez bien aimé. Oh, glorieux Saint-Esprit. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Pour dire, comme Christ est sorti du tombeau vivant, tous ceux qui sont morts en lui sortiront de la même façon, avec des corps glorieux. Souvenons de cela. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est ça dont Jean a parlé dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Ensuite vint la fin. Maintenant, allons-y au verset 33. Si vous lisez doucement, parce que ça parle de plusieurs choses là pour démontrer la résurrection, la conformité et l'ordre dans le gouvernement quand Dieu va établir les choses. Donc, verset 35 et suivant. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, si Dieu pose cette question. Ce que tu sèmes ne revient point, ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Après, il explique. Toute chair n'est pas la même chair. Par exemple, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection. Écoutez bien, des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, comme le corps de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Oui, n'est-ce pas? Comme maintenant notre corps est méprisable par des rides, par des blessures, des cicatrices bizarres sur vos corps, les membres qui sont coupés, les yeux qui ont eu des... Voilà, votre rectum pontum et le proctum proximum. Les rétines sont pourries, mais de toute façon, vous allez ressusciter glorieux, dit la Bible. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Vous entendez ça, bien aimé? C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam devint une âme vivante. Oh mon Dieu. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel qui vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Écoutez bien maintenant, écoutez bien. Et tel est le céleste, tels sont aussi, soulignez ça. Tel est le céleste. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 48, chaque fois. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 48. Et regardez bien, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. C'est-à-dire que comme nous avons été en conformité à l'image d'Adam, nous serons en conformité aussi à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il dit tel est le céleste. Vous il a démontré là-bas que le premier homme était tiré de la terre, il est terrestre. Comme nous avons suivi le terrestre, si nous suivons le céleste, nous serons aussi célestes. C'est ce qu'il dit. Parce qu'il y a, s'il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. Maintenant, il dit ici, verset 48, et c'est ce qui est important et qui concorde avec 1 Jean chapitre 5, non, 1 Jean chapitre 3, verset 2 là. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image des terrestres, nous porterons, pas que nous portons, nous porterons. Bien aimé dans le monde entier, je crois que les temps des verbes doivent être corrigés maintenant. Donc si quelqu'un vous dit maintenant que vous êtes Dieu, commencez à voir donc là où ça se trouve. C'est Satan ça. La Bible est claire et c'est que nous n'avons pas encore porté. Il dit nous porterons. La Bible dit ici, il dit, regardez bien, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste.
Vous voyez, maintenant nous sommes avec l'image du terrestre. Tant que nous sommes sur cette tente, c'est tant que le coup de sifflet final pour le monde entier, pour l'enlèvement n'est pas encore fini, nous ne porterons pas cette image. Nous resterons avec l'ancienne image, mais avec le regard fixé vers l'espérance, tel que 2 Pierre l'a dit tout à l'heure là. Donc ici dit, nous porterons, c'est dans le futur, c'est dans le futur, nous porterons, comme il dit, nous régnerons avec lui. Nous sommes sacrificateurs, mais nous régnerons, parce que notre royaume n'est pas ici. Regardez bien toujours. Ayant le regard sur Christ bien-aimé, ne permettez pas qu'on vous détourne du Seigneur Jésus-Christ et de sa gloire. Si vous régnez sur cette terre-ci et vous êtes en joie, vous gouvernez sur cette terre-ci, vous ne gouvernerez à cause suit dans son royaume. Parce qu'il y a 2 royaumes. Satan lui a proposé ce royaume, il a refusé. Donc, si les serviteurs de Satan vous proposent ce royaume, si vous acceptez, alors vous êtes, souvenez-vous, il y a 2 styles de prédicateurs sur la terre, les faux apôtres de Christ, les faux apôtres et les apôtres de Christ. Les 2 prêchent les 2 royaumes. Donc si tu suis une prédication venant des faux apôtres de Christ, sache que tu as d'hériter le royaume qui est maintenant. Mais notre royaume à nous est devant. Ici on dit, nous porterons aussi l'image du céleste. Bien-aimé, toi qui m'écoutes maintenant, est-ce que ton prédicateur t'a dit que quand tu es Dieu là maintenant, tu dois dominer comme Samuel t'a dit tout à l'heure? Tu dois porter l'image de Dieu maintenant et marcher. La Bible déclare que nous porterons, c'est dans le futur. C'est pour ça que dans ces 1 Jean chapitre 3, verset 2, il dit, nous avons ces choses-là, c'est que quand il va venir tel il est, tel nous serons. Donc nous verrons tel il est. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Verset 49, maintenant, il dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons, soulignez, porterons, nous porterons aussi l'image du céleste. Verset 50, ce qu'il dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc tant que nous sommes dans ce corps de chair, c'est impossible, il faut s'acquitter. Voilà pourquoi l'enlèvement, le corps doit être transmuté, il y aura transmutation, il y aura changement en un instant. Pour que la corruption soit absorbée par l'incorruption, ce qui est incorruptible. Pour que ce qui est mortel ici soit absorbé par l'immortalité. Alléluia. Alors, maintenant continuons bien aimés, continuons. Donc pour bien assimiler cette notion, il faut bien comprendre qu'il y a des attributs. Donc le problème se situe donc au niveau des attributs. Je vous ai toujours dit que beaucoup de personnes confondent les titres de Dieu à ses attributs. Le titre, bien aimé, les titres sont différents des attributs. C'est pour ça que vous voyez toute cette gabégie, toute cette bagarre, tous ces débats, toute cette discussion, toute cette dispute de mots autour de la divinité du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, parce qu'on confond ces titres à ses attributs. On confond les titres de Dieu à ses attributs. Alors maintenant, il dit, pour bien assimiler cette notion, que nous sommes en train de voir, il faut bien comprendre d'abord qu'il y a des attributs que Dieu partage avec l'homme, les hommes qu'il a choisis. Il y a des attributs qu'il ne partagera pas et qu'il ne partagera jamais. Même si vous êtes bon n'importe comment, même si vous faites n'importe comment, il ne le partagera jamais. Je vais donc citer 2 catégories ce n'est pas exhaustif donc dans la Bible parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, je vais citer des attributs, certains attributs que Dieu porte qui nous sont communs. Donc, les attributs que Dieu a décidé de faire participer, Dieu a donné un de ces attributs-là à l'être humain pour qu'il puisse les utiliser, pour qu'il puisse manifester sa gloire. Alléluia. Donc, Dieu a permis que les êtres humains aient certains de ces attributs. Bon, voici donc l'attribut que Dieu ne partage pas et ne le fera pas. Il y a première chose, l'omnipotence. L'omnipotence est pour le Seigneur Dieu des armées, le créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et des invisibles, des trônes, dignité, domination, autorité, puissance dans les lieux célestes. L'omnipotence est uniquement pour lui. Il n'y aura jamais aucune autre créature, même des humains, même des anges, qui pourra être omnipotent. Jamais. Jamais et jamais. Dieu ne peut même pas accorder l'omnipotence à l'archange Michael. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas partager et ne fera jamais. À moins que vous montrez un verset d'Albert qui pourra le prouver. D'abord, mais le bon sens même voudrait que ça ne soit pas ainsi. L'omniscience. Dieu ne peut pas partager l'omniscience avec quelqu'un. L'aptitude de savoir toutes choses à l'instant même, à chaque moment, à chaque seconde, à chaque millième de tiers, il faut savoir toutes choses qui se passent instantanément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas des incertitudes, comme on dit en mathématiques, il y a des incertitudes à quelques 10 puissance moins 2 près, 10 puissance moins 0,03 près. S'il n'y a pas ça chez Dieu, Dieu connaît exactement, il n'y a pas d'arrondi chez lui. Donc, l'omnipotence, Dieu ne la partage pas, l'omniscience ne la partage pas, l'omniprésence, la capacité d'être partout. Lisez Job, lisez Psaume. Tu fuis à l'Orient, il est là. Tu pars partout, il est là. Pourquoi? Parce qu'il tient la création dans ses mains.
il englobe tout. Il a en même temps tout en tous, comme la Bible le déclare. Nous ne pouvons pas fuir de sa présence. Si vous comprenez, je prends un exemple simple. Le chérubin Satan, le chérubin Lucifer, il ne peut pas être en même temps en Amérique et en même temps en France. Ce n'est pas possible. Vous voyez ça, n'est-ce pas, bien aimé? Il ne peut pas être en même temps en France, en même temps en Afghanistan. Il ne peut pas en même temps être au Cameroun. Si on fait une cérémonie où il doit se manifester au Cameroun, s'il le fait, il va se manifester au Cameroun. Et à cet instant, si c'est un lundi, 22 à 22 heures, il ne peut pas être ce jour-là, à cet instant-là, quelque part d'autre, même au Cameroun, même dans la même ville. Pourquoi? Parce que c'est une créature. Il ne peut pas se dédoubler lui-même. Alléluia. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Et même s'il se dédoublait, il est toujours limité. Parce qu'il ne peut pas être au même endroit, au même moment, étant conscient de toutes choses, à plusieurs endroits. Donc, trois choses donc principales sont pour Dieu. Pour Dieu et intimement lié à lui. C'est ça qui fait de lui qu'il soit Dieu. Alléluia. Voilà le mystère. Tu ne peux pas être omniprésent sans être omniscient. Tu ne peux pas être omniscient sans être omnipotent. Si tu es omnipotent, tu es omniscient. Si tu es omniscient, tu es omniprésent. Et les trois sont liés. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et tu ne peux pas être Dieu sans être ça. Gardez cette phrase en l'esprit. Tu ne peux pas être Dieu sans avoir ces trois attributs. Alléluia. Maintenant, il y a donc certains attributs que Dieu partage. Je cite quelques attributs. Il partage par exemple l'amour. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Dieu a l'attribut de l'amour. Vous pouvez lire dans la Bible, dans un Jean comme nous avons lu tout à l'heure. La Bible déclare que bien aimé, Dieu est amour. Et quiconque aime Dieu a connu l'amour, parce que Dieu est amour. Vous vous souvenez de cela? Dieu, l'attribut de la grâce, Dieu la partage avec nous. L'attribut de la justice, jusqu'à un certain point, Dieu la partage avec nous. Je cite ces quelques-uns. Donc voilà pourquoi vous allez voir qu'il y aura la justice parmi les hommes. Voilà que les hommes vont aussi accorder la grâce. Par exemple, prenons la grâce présidentielle. Vous allez voir les gens qui sont coupables et un président de la République décide et décrète que libérer tel prisonnier qui sont de telles conditions. Quand bien même ça soit le malfaiteur, s'il décide de les libérer, de les accorder la grâce, il les accorde, personne ne les rejettera parce qu'il a les attributs pour le faire. Vous voyez, Dieu a étendu donc sa grâce, il a accordé donc ses attributs aux êtres humains. Mais si un président de la République voudrait être omnipotent, omniprésent, il ne se tirera que de rien parce qu'en fait il sait très bien que c'est vain et personne ne peut même tenter. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Comme les scientifiques sont trop forts là, qu'ils essaient de démontrer là-bas, qu'ils sont entrés dans ce domaine-là, ils vont se fracasser les narines. Donc, trois attributs par exemple sont des dieux et ils ne peuvent, et Dieu ne le partage pas avec quelqu'un. Et je romance encore, c'est ça qui fait donc qu'il soit Dieu. Alléluia. Y a-t-il donc un être humain ou un ange se déclarant un petit Dieu qui soit un peu omnipotent, omniprésent, omniscient? Bon, il est donc clair que la réponse est non. Donc il n'y a pas dans l'univers, dans les cieux et sur la terre, aucun ange ou aucun homme qui soit un peu omnipotent. Parce que si vous êtes petit Dieu, ça suppose que vous êtes un peu petit potent. Si vous dites petit Dieu, ça veut dire petit potent, petit omnipotent, petit omniscient, petit omniprésent. Vous voyez que c'est ridicule ça, n'est-ce pas? C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Vous voyez donc que ces petits dieux donc, qui prêchent dans les télévisions telles que vous avez suivi maintenant, ils sont limités. Non seulement par la nature, par l'espace et par le temps, et la plus grande des choses, c'est qu'ils ne maîtrisent aucune situation ni circonstance de leur propre vie. Par exemple, le Samuel Tatu dont il parle là, il est allé à l'extérieur avec sa femme. Sa femme, il est rentré, il a laissé là-bas, elle est subitement morte, entre guillemets, morte, entre guillemets. Il n'a pas connaissance, il ne peut pas bloquer cela. Donc, et ce petit Dieu a pleuré. La situation l'a attristé, il a pleuré. Et bientôt, il va aussi mourir. Ne me dites pas que c'est une prophétie, parce que tout être humain qui est sur la terre va mourir. Ce n'est pas une prophétie, mais bien aimé. Voilà par exemple Paul Croce qui disait qu'il était un Dieu. Et le voilà qui est mort. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Voilà Paul Croce qui est mort. Voilà Kenneth Hagin qui est mort. Lisez le livre de Kenneth Hagin. On va y arriver. Oui, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland. Regardez ce que par exemple ce que Kenneth Hagin écrit dans son livre Zoé, dans les pages 35 à 36 et puis la page 41. Ça c'est la version anglaise de 1989. Regardez, il dit l'homme a été créé en parfaite égalité avec Dieu. Écoutez les blasphèmes. Il dit l'homme a été créé en parfaite égalité avec Dieu et pouvait donc se présenter devant Dieu sans avoir une conscience d'infériorité. Et il continue en disant que Dieu nous a fait au mieux possible comme lui-même. Il nous a fait des êtres du même classe que lui, comme lui. Mais c'est des blasphèmes, bien aimés. Dieu n'a pas fait l'homme à son égalité. Dieu n'a pas fait. L'homme n'est pas égal à Dieu. Dieu n'est pas égal à l'homme. Mais c'est terrible. Vous voyez, ça rejoint effectivement la doctrine des Mormons.
si vous lisez la doctrine de Mormon sur les divinités, vous allez remarquer très bien que non seulement ils sont polythéistes comme les témoins de Jéhovah, voilà encore un autre cas. C'est pour ça que je vous ai dit, bien aimé, qu'on va examiner tous ces courants religieux qui ont pris leur origine dans les années 1700 et 1900. Écoutez très bien, vous allez voir très bien que tous ont presque les mêmes doctrines. Les Mormons par exemple sont polythéistes. Voici ce qu'ils écrivent. Ils disent que dans l'un de leurs livres, parce qu'ils ont beaucoup de livres, dans l'un de leurs livres, ils écrivent: au commencement, les dieux élevés en dignité se réunissent afin d'imaginer un plan pour créer le monde. Donc les dieux élevés en dignité se réunir afin d'imaginer un plan pour créer le monde et les hommes. Vous pouvez lire ça dans le journal des discours volume 6 du sermon de Joseph Smith. Et si vous lisez encore dans l'un de leurs livres encore appelé l'appel des grands prix, au livre d'Abraham chapitre 4 verset 1, ils décrivent: les dieux organisaient et formaient la terre. Les dieux organisaient et formaient la terre. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Vous allez lire cela tout à l'heure dans le premier épître de Corinthiens au chapitre 8 verset 4 et 5. Vous voyez cela? Il y a un seul Dieu. Oui, et la Bible déclare donc que s'il y en a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, toutefois pour nous, il y a un seul Dieu. Et nous allons voir pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi. Amen. 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 Regardez encore dans le livre de Mormon, dans Doctrine et Alliance, chapitre 130, verset 22, ils disent que le Père a un corps de chair et d'os, aussi tangible que celui de l'homme, le Fils aussi. Donc, vous voyez, et Jésus a dit clairement dans Jean chapitre 4, le verset 24, que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Quelqu'un vient écrire que Dieu a un corps tangible avec de l'os. Donc, Dieu a de l'os. Mais c'est terrible. Donc voilà par exemple Kenneth Hagin, qui est l'un des initiateurs, l'un des grands parents de ce mouvement de confession de la foi. C'est dans ces zoés-là qu'il écrit ces choses-là, que Dieu a été créé, que l'homme a été créé en parfaite égalité avec Dieu. Et maintenant, si vous lisez seulement dans le livre d'Hébreux, la Bible déclare clairement que qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes ta écart avec lui. On va voir ça tout à l'heure. Donc, bien aimé, ces gens-là, souvenez-vous de ce que je suis en train de dire là maintenant et prenez ceci au sérieux. Je m'adresse à tous ceux qui écoutent et qui prêchent ces doctrines, à tous ceux qui suivaient les gens qui prêchaient ces doctrines. Posez-vous cette question. Vos prédicateurs qui le disent, s'ils sont des dieux, alors maintenant, même si c'était omniprésent, même s'il était omnipotent, même s'il pouvait être, prenons un exemple. Si c'est Samuel Tape dont il parlait, j'insiste pour celui qui est en français parce qu'il est le seul artisan qui a parlé en français là, parce que les bien-aimés dans le monde entier, beaucoup ne suivent pas l'anglais, ne comprennent pas l'anglais. Prenons un exemple, Benjamin Creflo-Dollar ou bien Samuel Tape que nous avons suivi tout à l'heure. S'il devenait omniprésent maintenant, même s'il devenait omniprésent, même s'il devenait omnipotent, même s'il devenait omniscient, alors ils ne sont pas toujours Dieu. C'est bizarre, pas vrai? Parce que s'ils devenaient maintenant, alors que je ne suis pas là, que vous allez m'écouter maintenant, s'ils deviennent désormais omnipotents, ils ne sont pas toujours Dieu. Parce que Dieu par nature ne change pas. La Bible est claire, d'éternité en éternité, il est Dieu. Encore dans le livre de Malachie, la Bible déclare qu'il n'y a en lui aucune ombre de variation, il ne change pas. Alors si quelqu'un change, ça veut dire qu'il a quitté d'un état à un autre, donc il n'est pas immuable. Amen. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Lisons Luc chapitre 12, versets 25 et 26. Prenons notre bien-aimé. Père, merci pour tout ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais est bon. Je vais vous montrer tout simplement comment c'est quelque chose qui est lié à la circonstance avec ces petits dieux. Et regardons ce que le Seigneur Jésus leur a dit. S'ils ne maîtrisent pas les circonstances. Donc, bien aimé, quittez cette doctrine. C'est la doctrine, c'est une doctrine diabolique, satanique. Toute doctrine, tout enseignement qui ne vise pas à élever Jésus-Christ et rabaisser l'homme à ses genoux pour qu'il se posterne devant le Dieu du ciel. C'est une doctrine satanique pour pouvoir élever. C'est Satan qui subtilement a de passer derrière cette doctrine pour être adoré et pour dire à Dieu. Satan se passe dans les corps pour se présenter encore à Dieu ce qu'il avait fait dans la Genèse et ce qu'il a toujours fait dans son cœur. Donc Luc chapitre 12, Luc chapitre 12, versets 25 à 26, lisons. Jésus disant, c'est Jésus qui parle dans ce Luc chapitre 12, versets 25 et 26, il dit: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Regardez bien ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez du reste? Donc Jésus qui veut dire la coudée, une petite distance, souvenez-vous, ça veut dire si quelqu'un est censé mourir mardi dans le plan de Dieu et vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, ajouter une heure de plus. Si c'est mardi à minuit, vous serez mort.
alors vous ne pouvez même pas résister jusqu'à 1 heure parce que ça ne dépend pas de vous. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On dit qu'il n'y a pas de salut, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de bagarre, de délivrance pour ces choses pour les jours de la mort. Donc quand l'heure arrive, l'ange de la mort te récupère. Là, Jésus dit ici que tel qu'en soit le cas, ne vous inquiétez pas. Si vous vous inquiétez comme ça par les soucis et les inquiétudes que vous avez sur votre cœur, si la mort vient là, vous ne pouvez même pas faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Par exemple, comme l'épouse de Samuel Tato qui est décédée, il ne peut pas faire quoi que ce soit en tant que Dieu. Voilà une circonstance claire. Pourquoi il n'a pas arrêté cela s'il était Dieu? S'il avait la domination, comme Dieu lui a donné la domination, comme il le dit, Dieu a donné la domination dans son périmètre. Voilà la mort qui est venue dans son périmètre prendre cette femme. Pourquoi il ne l'a pas fait? Voilà pourquoi lui-même qui connaissait qu'il était de Dieu et qui est mort dessus des maladies. Et il a proclamé tout au long de sa vie que son corps ne peut pas être malade. Pourquoi le vieillissement de leurs cellules, ça vieillisse comme ça, il ne peut pas se renouveler? Pourquoi Dieu, alors que Dieu lui ne change pas? Donc tout à l'heure, bien, on va entrer doucement. Et Jésus appelle, regardez bien ce que notre Seigneur Jésus dit que si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, il appelle ça la moindre chose, donc ajouter du temps à sa vie. Dieu a ajouté, pour montrer qu'il est Dieu, pour comprendre ce que son dit, il a ajouté 15 ans à la vie d'Ézéchias. Vous ne pouvez pas ajouter une coudée. Et vous êtes en train de bagarrer contre ce Dieu-là. Oh, mortel. Mortel. Et le prédicateur principal de ces choses-là, il y a Kenneth Copeland, comme vous avez suivi là, Benny Hinn, Samuel Tate, Pasteur Chris, Jim Jones. Vous savez, Jim Jones, lui aussi, il est mort depuis. C'est ce prédicateur-là, Jim Jones, qui avait déclaré clairement que nous sommes des dieux en égalité, tel que le Kenneth Hagin l'a dit dans son livre Zoé. Alors, c'est Jim Jones particulièrement, souvenez-vous ce qu'il a fait en Amérique. Il a fait boire à tous ses suivants. Il a tué presque 1900 personnes. Il les a fait boire des poisons pour mourir en donnant leur vie en sacrifice. Vous voyez ça, n'est-ce pas, bien aimé? Voilà autant de choses là où ça conduit les gens à Satan. Il a construit tout un village. Il a fait tuer des gens parce qu'il avait des malversations avec des viols, des tortures dans ces villages. Il a fait un scandale en 16 années 70. Donc, ces gens, Kenneth Copeland, par exemple, Kenneth Copeland a déclaré que Dieu lui a dit, par exemple, voici ce qu'il déclare. Dieu lui a dit, tu es un petit Dieu comme Jésus. Si tu connaissais un peu mieux ta Bible, vous voyez ça? Que c'est Dieu qui lui a dit ça, que tu es un petit Dieu comme Jésus. Donc, le Dieu de la Bible appelle Jésus un petit Dieu. Vous savez, ça va donc dire que c'est le Dieu des témoins de Jéhovah là. C'est sûrement Jéhovah qui lui a parlé comme ça, parce que si vous lisez Jean chapitre 1 verset 1 des témoins de Jéhovah, c'est écrit là-bas qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était un Dieu. Vous voyez qu'il y a un grand Dieu et un petit Dieu. Et ce grand Dieu manifestement c'est Jéhovah, comme il aime appeler son nom pour le sanctifier, pour porter son nom. Donc voilà qui parle à Kenneth Copeland ici là, que si tu comprenais ta Bible, tu devais être un petit Dieu comme Jésus. Donc le grand Dieu Jéhovah appelle Jésus le petit Dieu. C'est terrible. C'est terrible. Et il continue même le blasphème en disant que ce Dieu là lui a dit que si tu connaissais même mieux ta Bible, tu pourrais toi-même mourir à la croix, tu serais allé à la croix pour le péché du peuple. Ça veut dire que si Jésus ne venait pas, Kenneth Copeland serait allé à la croix. Mais c'est terrible, bien aimé. C'est terrible. Il dit ça à la télévision. Donc initialement il a expliqué ce genre de doctrine de la divinité de l'homme. Benny Hinn n'était pas d'accord avec lui, mais dans une émission entre Paul Croche et vous pouvez suivre ça si tu bien sûr vous avez les vidéos archives. Paul Croche a tapoté Benny Hinn en disant, il a dit Benny Hinn essaierait de discuter par rapport à cela. Il a tapoté au niveau régional, il a dit que nous sommes des petits dieux, ça règle le problème, je ne veux plus entendre parler de ceci. Et à partir de ces jours, Benny Hinn est devenu le maître orchestré. C'est pour ça que dans cette diffusion que j'ai mis ici, en premier lieu, vous pouvez remarquer qu'il est beaucoup plus passé. Il a démontré, et puis encore, il est allé jusqu'à démontrer que le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont en chacun triun. Comme il a expliqué, vous avez bien suivi. Dieu le Père, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Et dans votre Bible, vous allez beau fouiller votre Bible, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Mais il y a Dieu le Père dans la Bible. Qu'est-ce qui ne va pas chez les hommes? Où est-ce que ce Dieu le Fils est sorti? Où est-ce que Dieu le Saint-Esprit est sorti? Il n'en sait pas. Alors ils ont dit qu'ils sont 9 entre eux. Donc les témoins de Jéhovah en ont deux dieux, les moments en ont plusieurs. Les satanistes, non, parlons pas parce que ça ne nous concerne pas. Voilà Benny Hinn qui est sorti avec 9. Donc Dieu le Père est trinité en lui-même. Dieu le Fils est trinité en lui-même. Dieu le Saint-Esprit est trinité en lui-même. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a bien dit là-bas que je vais vous choquer. Ça vous choque? Écoutez bien aimé. Vous ne savez pas où vous êtes. Si vous ne savez pas, je vous conseille de retourner à la sainte doctrine. Je conseille chacun de nous de prendre sa Bible et de lire. Si ça ne vous va pas, vous ne pouvez pas garder votre salut. Vous n'essayez pas de me dire que vous allez préserver votre salut. Vous n'avez aucun pouvoir de préserver votre salut.
L'apôtre Paul a dit que celui qui l'a appelé est fidèle et celui qui le gardera jusqu'à la fin. Donc, c'est en demeurant fidèle à la parole que Dieu est avec nous et nous sommes avec lui. Il avait dit clairement dans Jean 14 que celui qui même garde mes commandements. Il n'a pas dit que celui qui même va dans les grandes foules, va dans les églises, comme on a dit. Il a dit celui qui même garde mes commandements. Celui qui n'est même pas n'égare pas mes commandements. Donc, vous pouvez rejeter la parole de Jésus-Christ encore aujourd'hui. Vous pouvez rejeter ces paroles en disant que qui est celui qui parle. C'est un garçon qui est sataniste, comme on dit, blasphémateur, comme on dit, il juge les gens. Il n'y a pas de problème. Mais la Bible a sa parole. Sa parole, c'est sa parole et sa parole va juger. Il va sonder les cœurs et les reins. Donc si tu écoutes maintenant et que tu suivais ces gens-là, je te conseille de sortir, retourner avec ta Bible, demander au Seigneur de nettoyer ces choses que tu as absorbées dans ton âme et commencer à lire la Bible par toi-même. Tu brûles tout cassette, tout livre venant d'eux. Toutes ces choses, tes explications de leur doctrine pernicieuse dans lesquelles ils ont écrit cela. La Bible est totale, absolument totale, pour connaître tout de Dieu. Dieu n'a pas mis oublier quoi que ce soit pas écrit. Il n'y a aucune nouvelle révélation qui viendra qui va te permettre de connaître mieux Dieu. Dieu se révèle dans sa parole. Il se révèle dans la simplicité. Soumets-toi seulement à la parole. Lis la parole. Aime-la comme Proverbe 3:4 le dit. C'est dans ton cœur et te préservera. La Bible n'a pas dit que les révélations des prédicateurs te préserveront. Il a dit la parole. La sagesse venant de la parole vont te préserver. Ça va entrer dans ton cœur, ça va te conduire. Donc bien aimé, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Retourne donc à la parole. L'une des choses qu'ils ont dit là, dans ces choses, c'est quand Bénin a adopté la doctrine, il a commencé à enseigner que, souvenez-vous, vous avez suivi là-bas, il a dit que you are his son, don't you? So, vous voyez, you are his son, don't you? It means you are his son of God, don't you? Et ça dit que vous êtes le fils de Dieu, c'est pas ça? Alors vous êtes Dieu, des dieux, puisqu'il est Dieu, vous êtes Dieu. Alors il commence à utiliser l'analogie entre les humains, les êtres humains avec Dieu, c'est-à-dire par exemple, un chat a pour enfant un chaton, donc ça veut dire que le chat a la même nature que le chat. Le chaton a la même nature que le chat, le chiot a la même nature que le chien. Il dit donc, par conséquent, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi Dieu, parce qu'il est Dieu, notre Père est Dieu. Oh, bien aimé, lisons la Bible. Lisons la Bible. La Bible. Lisons Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Donc, je vais te montrer là que l'analogie de cette explication ne colle pas du tout. Ce n'est pas parce que le chat va produire seulement le chat et ainsi de suite. Il a dit que toute plante se produit après son espèce ici, mais avant de dire ça, c'est sur la terre qu'il a fait, c'est lui qui a fait l'homme. Donc c'est différent dans deux dimensions là, mon cher ami et mes chers amis. Donc avant de pouvoir continuer, Romains chapitre 8, souvenez-vous que tous ces doctrines là sortent des New Age, c'est de l'Orient, c'est les doctrines moins Orient qui petit à petit ont glissé dans les dénominations comme ça, dans les doctrines de mormonisme et de New Age. On va revenir sur ça lorsqu'on va parler des témoins de Jéhovah, les comparaisons avec les doctrines et les différents mouvements qui ont été infiltrés par Satan pour pouvoir produire à la fin le mouvement écuménique de l'Antichrist. On va parler de tout cela. Que Dieu vous bénisse. Donc Romains chapitre 8. Romains le chapitre 8. Bien aimé, restez bénis. Romains chapitre 8. Chapitre 8, verset 15. Lisons un peu, regardez. Romains chapitre 8, il dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous voyez ça? Un esprit d'adoption. Soulignez adoption. Un esprit d'adoption par lequel nous prions Abba, Père. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est cet esprit, c'est cet esprit qui lui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes enfants de Dieu par droit de naissance, ce n'est pas cela. C'est que nous sommes enfants de Dieu par adoption. Gardez ceci en esprit. J'ai dit ceci, les prédicateurs de cette doctrine pernicieuse disent que l'enfant, un homme a pour enfant, un homme, une poule a pour enfant, une poule, un enfant de Dieu. Bon, comme nous sommes issus de Dieu, comme Dieu est notre Père, nous sommes Dieu, parce que nous sommes des dieux, le petit Dieu, les dieuses. Vous voyez ça là, ce n'est pas comme ça. La filiation que nous avons, la relation de filiation que nous avons, de paternité, de filiation que nous avons avec Dieu, c'est pas adoption. C'est pas adoption. Nous sommes ses enfants par adoption, non pas des enfants directs. Alléluia, comme un père ira avec une femme pour engendrer un fils. Ce n'est pas comme ça, mon bien-aimé, c'est pas adoption. Et il nous a adoptés en nous donnant son esprit. Dieu a décidé dans son conseil de nous donner son esprit, mettre son esprit en nous afin que nous puissions l'appeler Père. C'est ce que la Bible nous dit ici. Donc, Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Puisse le Seigneur vous bénir, bien-aimé. Galates, regardez bien. Prenons à partir du verset 3 même. Galates chapitre
3, ou mieux, prenons le verset 1 à 5, et puis on va s'arrêter au verset 5. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Vous voyez cela? On n'a pas le temps d'expliquer ces choses bien. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, écoutez bien, nous aussi, de la même manière, bien aimé, méditez sur ces versets. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Est-ce que vous écoutez? Vous avez vu cela, frère? Et afin que nous reçussions l'adoption. Donc nous avons reçu l'adoption par le rachat, après le rachat, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand après ce rachat, donc vient donc le Saint-Esprit qui vient pour nous adopter, pour nous incorporer. Souvenez-vous, il y a deux adoptions. Il y a l'adoption qui avec la rédemption qui est donc, ce sera l'adoption et la rédemption de notre corps lorsque Jésus viendra, comme on a vu dans 1 Corinthiens au chapitre 15 tout à l'heure. Lorsque Jésus viendra, on va arrêter d'adopter parce que tel il est, à ce moment-là nous aurons le corps glorieux comme lui. Et c'est là où donc l'adoption dont nous attendions depuis la rédemption dont nous étions depuis se manifestera. Si nous lisons encore Romains chapitre 8 verset 23 cette fois-ci, nous allons voir cela. Romains, le livre de Romains chapitre 8 verset 23. Bien aimé, je crois que pour cet enseignement, j'espère que je ne vais pas vite comme dans les jeunes tel que Dieu veut. Oui, je vais aller doucement parce que c'est une doctrine vraiment qu'il faut bombarder à boulette réelle, à balle réelle. La Bible déclare au chapitre 8 verset 23 que et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, comme nous avons la résurrection, nous avons la vie éternelle habitant en nous, et nous avons la vie éternelle en espérance, nous sommes sauvés en espérance. Ainsi, nous avons l'adoption même en espérance, parce que bientôt on a une assurance claire que ce corps va être transformé en corps glorieux. N'est-ce pas glorieux, ça, frère? C'est vraiment glorieux. Puisse le Seigneur vous bénisse. Donc, bien aimés, souvenez-vous de ceci. Nous ne sommes pas fils directs parce que Dieu nous a engendrés directement comme il a engendré par exemple Jésus-Christ. Non, mais bien aimé, non. Nous sommes fils par adoption parce que c'est au travers du premier-né, Jésus-Christ, qui nous a engendrés par son esprit. Donc, prenons un dernier verset, Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5. Le verset 5 qui nous intéresse particulièrement. Éphésiens chapitre 1, le verset 5, enfin, prenons directement le verset 5. La Bible déclare au verset 5 que nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc Dieu nous a prédestinés en Jésus-Christ pour être adoptés. Dieu avait décidé que par Jésus-Christ, il va prendre beaucoup de personnes sur la terre qui vont devenir ses enfants. Un point, un trait. Donc nous sommes humains, mais nous participerons à la nature céleste parce que ici il y a un corps terrestre, il y a un corps spirituel tel que la Bible l'a déclaré dans le livre de 1 Corinthiens 15 tout à l'heure. Donc, bien-aimés dans le monde entier, puisse le Seigneur vous bénir encore. Souvenez-vous des versets que je vous ai donnés. Psaume 82, verset 6, avec 1 Jean chapitre 3, verset 2, 2 Pierre chapitre 1, verset 4b. Je parle des versets que les gens utilisent, ces personnes utilisent pour tordre le sens. Par la suite, je vais toucher à la fin de cet enseignement, si Dieu le permet, je vais toucher le cas des quelques versets sur la confession de la foi parce que c'est lié. Si tu es un Dieu, tu es censé parler à la situation. Oh, ok, ils savent très bien, c'est seulement les malhonnêtes spirituels. C'est seulement les malhonnêtes spirituels. Ils savent très bien que leur père, le diable, ne peut même pas créer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ils commencent à inventer des histoires. Ils savent que le diable lui-même ne peut pas dire que quelque chose apparaît, ça apparaît. Ils savent ça parce que Satan n'a pas de pouvoir de créer. Vous voyez, mais aujourd'hui ils disent que si tu parles, ça va arriver. Or, il n'y a pas un seul verset de la Bible comme ça pour les êtres humains, mais de Dieu lui-même. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit par rapport à cela. Donc maintenant, rentrons maintenant dans notre psaume 82 et on va lire, commencer à voir des choses. Psaume 82. Rentrons dans le texte de Badon. C'est balayé là par rapport à la filiation, par rapport à l'omnipotence, l'omniprésence, par rapport aux attributs. Maintenant, revenons proprement dit. Maintenant, la question maintenant c'est ceci. Si moi qui suis un enseignant maintenant, j'ai dit que la Bible, ces prédicateurs ont tort de dire que les êtres humains sont des dieux. Alors, il faut que je vous dise d'après la Bible ce que la Bible veut dire.
Alors maintenant, suivez attentivement. Maintenant, on va voir dans la Bible ce que la Bible veut dire. Alors, Psaume 82. Et nous allons laisser la Bible parler. Nous allons laisser la Bible parler. Psaume 82. Souvenez-vous, je vous avais demandé de souligner le verset 2. Que le verset 2 est la chaîne, le maillon de la chaîne qui va soutenir la maison. Psaume 82, verset 6 à 8. Alors maintenant, si nous lisons et posons-nous quelques questions qui vont nous servir de base au développement de cet enseignement. Puisse Dieu vous bénir, bien-aimés. Maintenant, verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Entourés des dieux, bien-aimés. Il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Arrêtons d'abord là-bas. La première question que nous avons, il dit bien, pour résoudre ces problèmes, il va falloir que nous allions méthodiquement, minutieusement et en profondeur.